Dans cette vidéo, nous allons voir comment passer de la notation décimale vers la notation binaire que j'appelle A virgule entre guillemets, c'est-à-dire une notation où on a le droit d'écrire des bits et le caractère virgule. Je rappelle que cette notation avec une virgule explicite ne correspond pas à une représentation qui est réellement utilisée en machine, mais c'est une étape intermédiaire dans la conversion entre le décimal et la véritable représentation en machine. Donc, j'ai ce nombre ici, écrit en décimale avec une virgule, et je veux sa notation en binaire A virgule. Alors on a vu que pour un nombre positif entier qu'on voulait convertir en RBNS, on faisait des divisions successives par 2. Et bien là, on va se rendre compte que pour la partie qui est après la virgule, on va faire presque la même chose, sauf que ce ne seront pas des divisions, mais des multiplications successives par 2. Alors, comment est-ce que je m'y prends ? Eh bien d'abord, je vais écrire la partie qui est avant la virgule, qui est un entier positif, en RBNS. Donc tout d'abord, ma première étape, ça va être d'écrire 34 en RBNS. Bon. Eh bien, en fait, 34, je peux le décomposer comme une somme de puissance de 2, c'est 32 plus 2. Donc, j'ai exactement 2 bits à 1 dans la RBNS de 34, celui de poids 2 et celui de poids 32. Donc si je les écris à la volée, donc en partant de la droite, j'ai le bit de poids 1 que je mets à 0, le bit de poids 2 que je mets à 1, le bit de poids 4 que je mets à 0, le bit de poids 8 que je mets à 0, le bit de poids 16 que je mets à 0 et le bit de poids 32 que je mets à 1. Ok, donc ça, c'est une première étape. Ensuite, il faut que j'écrive le 0,6875 en binaire avec la virgule. Donc ce sera 0, quelque chose qui est une suite de bits. Comment est-ce que je procède ? Eh bien, voici la méthode. Donc je pars du nombre que j'ai à écrire, qui est 0, quelque chose, en décimale. Je vais peut-être pas mettre le symbole décimal tout le long, et je multiplie par 2. Donc je calcule, voilà, donc 2 fois 5 ça fait 10, donc j'écris 0, je retiens 1. 2 fois 7 ça fait 14, avec ma retenue ça fait 15. 2 fois 8 ça fait 16, avec ma retenue ça fait 17, et je retiens 1. Et 2 fois 6, pardon, ça fait 12, avec ma retenue ça fait 13. Voilà. Ensuite, je vais descendre uniquement la partie qui est après la virgule. Donc je vais laisser le 1 de côté, on verra ce que j'en fais, et je vais écrire 0,375. Et ceci, je le multiplie par 2. Alors, 2 fois 5, ça fait 10, j'écris 0, je retiens 1. 2 fois 7, ça fait 14, avec ma retenue, ça fait 15. Et 2 fois 3, ça fait 6, avec ma retenue, ça fait 7. Donc le double de 0,375, c'est 0,75. Là encore, je prends la partie qui est après la virgule et je la descends. 0,75 fois 2, c'est égal en fait à 1,5. Je prends la partie qui est après la virgule, je la descends, c'est-à-dire 0,5. Je multiplie par 2, c'est égal à 1. Et là, j'ai obtenu une partie que je suis supposée descendre, qui est égale à 0. Donc, je m'arrête. Très bien. Et alors, on voit que tout au long de cette succession d'opérations, le chiffre qui va être avant la virgule, ça va être toujours soit un 0, soit un 1. Pourquoi ? Je multiplie un nombre qui est plus petit que 1 par 2. Donc, ça me donne forcément un nombre entre 0 et 2 exclus. Donc, en fait, ça me donne une certaine suite de bits. Eh bien, c'est ça l'écriture, en fait, en binaire, du nombre que je cherche. Donc, il faut que je commence par écrire 0, quelque chose. Et ensuite, le premier bit que j'ai obtenu, c'est le premier bit après la virgule. Le deuxième bit que j'ai obtenu, c'est le deuxième bit après la virgule. Et ainsi de suite. Donc, celui-ci se retrouve là. Et celui-ci se retrouve là. Et voilà. Alors, on aurait pu, si on voulait,
écrire ça comme une somme de puissance de 2 en autorisant des puissances de 2 dont l'exposant est négatif, qui ressemble du coup à la méthode qu'on a appliquée ici. Et donc dans ce cas-là, on a pu dire que 0,6875, c'était 0,5 plus quelque chose, donc on calcule le quelque chose, et ce quelque chose aurait été 0,125 plus autre chose, etc. Mais en fait, comme on ne connaît pas beaucoup de tête les puissances de 2 dont les exposants sont négatifs, on connaît surtout un demi qui fait 0,5, un quart qui fait 0,25 et un huitième qui fait 0,125, mais on a du mal à ensuite se rappeler de la puissance de 2 pour les exposants qui sont plus grands. Donc cette méthode des multiplications par 2 est plus sûre. Alors, maintenant je vais faire un autre cas parce qu'on va voir que la condition d'arrêt va être différente. Donc, 6,15, qui est un nombre écrit en décimale, je veux l'écrire en binaire avec une virgule. Donc tout d'abord, il faut que j'écrive 6 en RBNS. 6, comme c'est égal à 4 plus 2, eh bien ça s'écrit, donc le bit de poids 1 est à 0, le bit de poids 2 est à 1 et le bit de poids 4 est à 1. Et ensuite, il faut que j'écrive 0,15 comme un certain nombre en binaire, donc ça va être 0, une suite de bits. Donc, je vais appliquer la méthode que j'ai vue ici. Donc, 0,15 fois 2, c'est égal à 0,3. Je prends le virgule 3 et je le descends. Puis, je multiplie par 2, ça fait 0,6. Je prends le virgule 6, je le descends. Ça fait 1,2. Je prends le virgule 2, je le descends. Ça fait 0,4. 0,4 que je multiplie par 2, ça fait 0,8. 0,8 que je multiplie par 2, ça fait 1,6. Et là, donc, je serais tentée de descendre le 0,6 et de multiplier par 2. Mais à ce moment-là, ce que je dois remarquer, c'est que le 0,6, je l'ai déjà écrit ici. Donc là, si je fais 0,6 fois 2, ça va être égal à 1,2, comme j'avais ici. Donc ma ligne d'après, ça va forcément être la même que celle-ci. Donc la ligne d'après, ça va être forcément être la même que celle-ci. Puis ensuite, j'aurai celle-ci. Puis de nouveau, j'aurai mon 0,6 fois quelque chose. Donc en fait, là, on vient d'entrer dans une boucle et on voit que ces 4 lignes ici vont se répéter indéfiniment. Donc je ne vais pas noter ça ici comme ça. Hop, je vais montrer explicitement ma boucle, c'est-à-dire que ce 0,6, en fait, il reboucle ici. Et donc, comment est-ce que j'écris ça? Eh bien, en fait, ça veut dire que la suite de bits qui est après la virgule dans l'écriture de 0,15 en binaire, c'est, alors d'abord j'ai 0, 0, et après j'ai une suite de 4 bits qui se répètent à l'infini. 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, etc., etc. Donc je peux écrire que 0,15. En binaire, ça s'écrit 0, donc je récupère les deux premiers zéros qui sont là. Et ensuite, j'ai le 1, 0, 0, 1. Puis encore de nouveau 1, 0, 0, 1. Puis encore 1, 0, 0, 1. Etc. Et ça se répète à l'infini. Donc, en binaire, le nombre 0,15 s'écrit avec une infinité de bits après la virgule. Alors ça vous paraît peut-être étonnant, mais en fait, on en a déjà des nombres en décimaux qui s'écrivent avec une infinité de chiffres après la virgule. Par exemple, 1/3. Donc c'est pas si étonnant que ça qu'on ait ce comportement en binaire avec la virgule, puisqu'en fait on l'a déjà en décimale, mais pas forcément sur les mêmes valeurs. Donc, pour écrire de manière un petit peu plus rigoureuse ceci, parce qu'on ne peut pas se permettre de laisser des petits points, eh bien, la convention qui a été décidée, c'est d'écrire qu'une seule fois la partie qui se répète, mais de la souligner pour indiquer qu'elle se répète. Autrement dit, 0,15, j'écris 0, je regarde la partie qui est avant de rentrer dans la boucle, c'est le 0, 0, je l'écris. Et ensuite, la partie qui est dans la boucle, je l'écris et je la souligne. Et ça, cette notation, ça veut dire que cette partie-là se répète indéfiniment et donc
ça revient à écrire ceci. Et donc, maintenant que j'ai écrit, pour chaque exemple que je souhaitais, la partie entière en binaire et la partie après la virgule en binaire également, eh bien, je n'ai plus qu'à recoller les deux parties. Donc, je peux écrire ici. Donc, pour la partie avant la virgule, je vais récupérer ça, qui vaut 1, 0, 0, 0, 1, 0. Je mets une virgule, et pour la partie après la virgule, je récupère ça. 1, 0, 1, 1. Et je fais de même pour le deuxième exemple. Donc la partie avant la virgule, ce sera ça, et la partie après la virgule, ce sera ça. Donc 1, 1, 0, virgule, 0, 0, et ma partie à 4 bits qui se répète. Et j'obtiens ainsi la notation en binaire à virgule de 34,6875, qui vaut ceci, et l'écriture en binaire avec une virgule de 6,15.